Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Nous sommes le 21 octobre 2025 et je suis ravi d'être avec vous. On poursuit le fil de notre émission dont le sens est de décrypter l'actualité pour en modéliser son impact sur les marchés financiers, notamment les marchés financiers américains. Et pour ce faire, j'ai l'habitude et le plaisir de retrouver tous les mardis matins Ludovic Bertholet et sa rubrique Les Échos de Wall Street. Bonjour Ludovic. Bonjour Louis. Bonjour, merci beaucoup Ludovic d'être avec nous ce matin. Ludovic Bertholet, vous êtes trader formateur chez Interactive Trading avec nous pour nous aider à comprendre comment fonctionne le marché boursier américain et s'il est intéressant de s'y positionner. Hier, on va commencer avec Apple. Apple qui a dépassé les 4 000 milliards $ de capitalisation boursière. C'est gigantesque. Sur fond de quoi? On n'est pas encore, bien qu'on soit dans la saison des résultats, Apple n'a pas publié, mais il y a une enquête qui est sortie qui nous a dit, et là tenez-vous bien, que les ventes d'iPhone 17 ont explosé aux États-Unis. On s'y attendait un peu, mais la bonne nouvelle, elle vient de Chine, puisque les ventes ont pris 14% en Chine par rapport au même niveau de l'année dernière. C'est une surprise totale. Résultat, le marché a applaudi, près de 4% de hausse hier. Est-ce que on accompagne le mouvement, d'autant plus que il y a quand même des signaux extrêmement positifs autour des marchés américains, et notamment pour la semaine prochaine. Résultat, ça donne envie d'accompagner, non ? Alors oui, tout à fait Louis. Il y a effectivement 14% de plus sur la vente de l'iPhone 17 par rapport à l'iPhone 16 sur les 10 premiers jours. Alors ça a donné un peu de force à l'actif en question. Maintenant, il est évident qu'on voit bien que sur les marchés américains, et on en parlera après, que le Nasdaq qui est bien poussif et puis évidemment le SP500. Donc oui, on peut aller regarder encore vers le haut. Alors c'est toujours pareil, quand un actif commence à casser des zones d'ATH, à casser des zones de résistance importantes, là comme les 260, j'ai envie de dire, le meilleur moyen, c'est de savoir comment ça va se passer sur le retour dessus. Est-ce que ça va tenir au niveau technique? Puisque en fait hier, ils ont fait à l'open un gap haussier par rapport à vendredi. Le gap haussier s'est fait par rapport à la bougie de vendredi. Ils n'ont pas gapé la zone des 260, ils l'ont traversée. Donc moi, j'attendrai de voir un petit peu comment ça se passe au niveau de ce retest. En fait, la zone, c'est 257-260. Si ça vient effectivement à tenir, là, effectivement, oui, on pourra encore accompagner. Alors, c'est toujours compliqué d'accompagner un mouvement quand on est sur des hauts historiques. Mais oui, il faudra effectivement l'accompagner. Maintenant, si on vient à réintégrer en clôture journalière ces 257, je ne dirais pas que ce sera une énorme alerte, mais il faudra forcément s'attendre à un retour sur la zone du dessous, sur les 240-248. Claire, donc qu'est-ce que vous nous conseillez? Plutôt de nous montrer prudent et d'attendre un petit peu, c'est ça? On prend nos bénéfices parce qu'on est sur des plus hauts absolus, mais on garde quelques billes au cas où on souhaiterait accompagner le mouvement, en gros, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ce serait plutôt accompagner le mouvement à partir du moment où on est déjà dedans. Prendre un renfort ici, non. On ne peut pas prendre de renfort sur des ATH. C'est trop compliqué. Il suffit qu'il nous fasse une grosse prise de liquidité et puis, bon, votre renfort, il se passera pas forcément très, très bien. Donc, oui, on peut commencer à prendre évidemment des bénéfices. Il n'y a pas de question là-dessus. Mais par contre, voilà, garder un solde, ce serait bien pour accompagner le mouvement. Oui, tout à fait. Ok, très clair. Garder un sol pour accompagner le mouvement et surtout, on ne rentre pas sur le cours maintenant. Si on n'en a pas, on attend un repli. Merci Ludovic pour ces précisions sur Apple. Apple qui publiera ses résultats trimestriels la semaine prochaine, le 30 octobre prochain. Donc peut-être ce sera l'occasion justement de voir si on y rentre ou pas et quelle est sa vision des choses.